Beaucoup des peintures parmi les plus célèbres au monde ont plusieurs centaines d'années. Pourtant, grâce à la technologie moderne, nous découvrons encore des mystères jusqu'alors inconnus cachés dans ces chefs-d'œuvre. Quel secret la Joconde a-t-elle à nous révéler? Qu'est-ce qui a inspiré Salvador Dali lorsqu'il a créé l'une de ses peintures les plus emblématiques? Découvrez avec nous ces secrets de l'art et bien d'autres choses encore. La Joconde de Léonard de Vinci est l'un des portraits les plus célèbres et énigmatiques de toute l'histoire de l'art. Cette réputation est quelque peu méritée. Lors de sa restauration, les experts ont utilisé des scanners de pointe pour repérer des lettres cachées dans ses yeux. Celles-ci pourraient révéler la véritable identité du modèle. Mais revenons aux origines de cette histoire. Quoique cela n'étaye pas l'existence du Da Vinci Code, il semble qu'un code se cache à la fois dans les yeux de Mona Lisa et dans l'arrière-plan de son portrait. Des membres du comité du patrimoine culturel italien ont révélé qu'en observant le tableau au microscope, les lettres L et V pouvaient être aperçues dans l'un des yeux de Mona Lisa. Bien que d'autres lettres soient présentes, elles ne sont pas aussi lisibles que ces deux-là. En ce qui concerne l'arrière-plan, un examen attentif révèle la présence du nombre 72 sur cette arche. Ou peut-être s'agit-il de la lettre L et du chiffre 2. Cela reste un peu flou. Après tout, la peinture a plus de 500 ans. Les experts ne sont pas certains de la signification de tous ces symboles. LV pourrait potentiellement signifier Leonardo da Vinci. Mais que dire du nombre 72? Eh bien, nous ne le saurons peut-être jamais. Jetez un œil à cette peinture. Elle s'intitule « Les ambassadeurs » et a été peinte par Hans Holbein le Jeune. À première vue, rien de particulier ne ressort de cette image. Seulement deux hommes de la cour des Tudors entourés d'instruments de musique, de globes et des dispositifs les plus avancés de leur époque. Ils semblent plutôt satisfaits d'eux-mêmes. Mais voilà le truc. Rappelez-vous que la Renaissance est renommée pour son amour du symbolisme. Vous commencez à voir où l'on veut en venir? En effet, bien que cette peinture semble célébrer la richesse et l'éducation, la véritable histoire qui se cache derrière est bien plus sombre. Prêtez attention à ce disque gris au premier plan. De prime abord, il semble complètement déformé. Mais lorsque vous le regardez depuis le coin inférieur gauche, comme ceci, cet objet allongé se transforme en un crâne humain. On pourrait comparer cela à une expérience de réalité virtuelle pour les spectateurs de l'époque. Ce crâne servait de memento mori, un rappel à tous ceux qui le voyaient, que même les plus riches et les plus instruits étaient destinés à mourir un jour. Ainsi fallait-il vivre sa vie pleinement, tant qu'il en était encore temps. Vous avez sûrement déjà vu ce tableau surréaliste auparavant, certains l'adorent, d'autres sont perturbés par ses formes étranges, mais personne ne reste indifférent. Il s'agit de « La persistance de la mémoire » de Salvador Dali, peint en 1931. Et les éléments les plus emblématiques de ce tableau, les montres molles, auraient apparemment été inspirés par la texture d'un camembert en train de fondre. Le paysage entier est étrangement flasque. Surtout, si nous le comparons à la moustache rigide caractéristique de Dali. On raconte que l'idée de ce tableau se serait insinuée dans son esprit alors qu'il observait une assiette de camembert fondant au soleil. Mais les horloges fromagères mises à part, que signifie réellement cette œuvre? Ce paysage onirique nous pousse à nous interroger sur la frontière entre le rêve et la réalité, remettant en question notre perception de ce qui est tangible et ce qui ne l'est pas. Comme vous le savez peut-être, les surréalistes nourrissaient un certain goût pour les jeux d'esprit. Cette technique est communément appelée un trompe-l'œil. Quant à Dali, il travaillait selon une méthode de son propre cru, connue sous le nom de méthode paranoïaque critique. Certes, on peut certainement discerner une touche de folie ici. L'artiste provoquait cet état d'esprit en partant d'un objet unique, puis en y réagissant à travers une série d'associations irrationnelles et subconscientes. Maintenant, jetez un œil à ce célèbre tableau de Bruegel l'Ancien. Officiellement intitulé « Les proverbes flamands », ce chef-d'œuvre semble représenter une fresque extrêmement détaillée d'une rue débordante d'activité. Cependant, fidèle à son titre, le tableau renferme bien plus que cela. En effet, de nombreux proverbes sont dissimulés çà et là. Essayons de les découvrir tous. Procédons dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la gauche. Tout d'abord, vous voyez ce globe renversé? Il illustre le proverbe « Le monde est sans dessus-dessous ». Ensuite, observons cet homme qui court à toutes jambes, probablement pour éteindre le feu qui lui brûle le derrière. C'est l'incarnation du proverbe « avoir le feu aux fesses ». En avançant,
nous remarquons un homme qui se réchauffe près de l'incendie d'une maison, symbolisant l'idée de ne pas se soucier des autres tant que cela nous profite. C'est comme cuire des merguez sur la maison du voisin. Regardez maintenant ces 3 personnages à l'arrière-plan qui se tiennent en ligne. Ils illustrent le proverbe « l'aveugle conduit l'aveugle », qui symbolise une situation où quelqu'un qui ne sait rien reçoit des conseils ou de l'aide d'une autre personne qui ignore tout. Ensuite, observez ce poisson en train d'en manger un autre. Il incarne le dicton « on tombe toujours sur plus gros que soi ». Cet homme, tenant un globe, a véritablement le monde dans le creux de sa main. Ensuite, cet homme en armure avec un couteau dans la bouche semble bien étrange et illustre l'expression « armé jusqu'aux dents ». Et cet homme est en train de se taper la tête contre les murs. Une activité assez futile, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué d'autres proverbes dans cette peinture? Partagez vos trouvailles dans les commentaires. Le prochain tableau recèle un autre secret. Une récente découverte a levé le voile sur le mystère entourant cette foule. Elle semble regarder quelque chose. Mais quoi? Sur cette plage déserte, il n'y a rien à voir en apparence. Mais lorsque le tableau, vu de la plage de Scheveningen, a été peint au XVIIe siècle, il représentait en réalité un groupe de baigneurs rassemblés autour d'une baleine échouée. L'animal a fini par être recouvert, laissant les gens plantés là sans raison apparente. Encore un mystère résolu grâce à l'histoire de l'art. Des experts ont entrepris la restauration du tableau au musée Fitzwilliam et ont fait une découverte intrigante. Ce qui semblait être une personne flottant dans les airs était en fait la nageoire d'une baleine échouée. Mais pourquoi l'avoir masquée? D'après le restaurateur en charge de l'œuvre, la présence d'animaux morts dans les peintures était considérée choquante du XVIIIe au début du XIXe siècle. C'est donc probablement à cette époque que la baleine a été cachée. Le David de Michel-Ange demeure l'une des statues les plus célèbres au monde, avec 30 répliques grandeur nature disséminées à travers le globe. Mais si vous croyez déjà bien connaître ce chef-d'œuvre, préparez-vous à une surprise. Selon l'angle sous lequel vous observez David, vous pouvez découvrir 2 récits totalement différents. Il est intéressant de noter que Michel-Ange n'a peut-être jamais envisagé que les spectateurs verraient un jour le visage de la statue de face. Ainsi, lorsque vous l'observez d'en bas, comme le font la plupart des gens, David semble arborer une expression sereine. Cependant, lorsqu'on le regarde face à face, son expression semble se transformer en peur, voire peut-être en colère. Un article prétend même que Michel-Ange aurait laissé d'autres indices sur l'état d'angoisse de David. Les veines saillantes de ses bras et son front plissé en sont des exemples probants. Michel-Ange a puisé l'inspiration de ce chef-d'œuvre dans l'histoire de David, qui narre les exploits d'un jeune berger terrassant le géant Goliath au moyen d'une simple fronde et de quelques pierres. Bien que le mythe mette en scène un garçon d'apparence chétive, le David de Michel-Ange est souvent considéré comme l'incarnation même de la perfection masculine. La statue pèse près de 5,700 kg et mesure un impressionnant 5 mètres de haut, soit aussi grande qu'un bâtiment de 2 étages ou qu'une girafe adulte. Toutefois, cette taille colossale n'est pas le fruit d'un ego démesuré, mais plutôt de considérations pratiques. À l'origine, la statue devait être placée dans une niche du plafond de la cathédrale de Florence, et devait donc être suffisamment grande pour être vue d'en bas.